Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver. Merci pour votre présence aujourd'hui. On est parti pour la lecture du vendredi 5 avril. Les jours passent, c'est incroyable. Alors, pour ce vendredi 5 avril, un petit message s'il vous plaît. Pour ce vendredi 5 avril. Vendredi 5 avril. Alors, il vient ou pas? Vendredi 5 avril, un message s'il vous plaît. Ah non, on en a trop. Vendredi 5 avril. Voilà. Alors, ouf, la rencontre. Une magnifique rencontre t'attend. Telle une surprise du destin. Sois reconnaissant, reconnaissante, car ces nouveaux liens qui arrivent dureront toute une vie. Ce sera un véritable coup de cœur. Mon Dieu! Oh, de la rencontre. La rencontre. Ah, bon, ben, on va voir ça tout de suite au tarot. Hein. Oh là là. Alors, attendez que je range mon petit pendule. Voilà. Ben, vous voyez, j'avais sorti mes cœurs pour les vidéos sentimentales. La rencontre. Une magnifique rencontre t'attend, telle une surprise du destin. Sois reconnaissant ou reconnaissante, car ces nouveaux liens qui arrivent dureront toute une vie. Ce sera un véritable coup de cœur. Bon, ben on va voir s'il y a un coup de cœur dans le tarot. Alors, pour le vendredi 5 juillet, s'il vous plaît. Quel message pour le vendredi 5 juillet? Alors, 6 de denier. Ok. Il y a un équilibre qui se crée entre le donner et le recevoir. Ou alors vous avez une petite rentrée d'argent aussi, c'est possible. 6 de denier nous dit, voilà, c'est généralement un équilibre qui se crée entre donner et recevoir. Peut-être que vous allez recevoir quelque chose. Valet de denier. Ok. Valet de denier, c'est loyal, c'est digne de confiance. Il y a un bel échange d'opportunités là. Pour l'instant, on est dans les deniers, on n'est pas dans les coupes. Hein. Alors, pour vendredi 5... As de denier. Ok. Alors, As de denier, c'est un cadeau. Hein. C'est un cadeau, c'est une rentrée, une petite rentrée d'argent. C'est une surprise. C'est une surprise que l'univers vous réserve. Roi de denier. Ok. On a quelqu'un là qui est très, très, très stable. Hein. Roi de denier, il est vraiment ancré dans sa stabilité. Il est droit dans ses bottes. Bon, on n'a que du denier là. On veut des coupes, on veut des coupes. Alors. Et à côté de ça, on a l'impératrice. Ok, l'impératrice qui est dans la séduction, qui plaît beaucoup. Mais c'est surtout qu'elle porte le monde. Elle est enceinte. Elle porte un projet qui doit aboutir et qui prend son temps de mûrir. Ok. Alors, attendez, il me faut une autre carte. Alors, pour le vendredi 5. La reine d'épée. Ok. Bon, l'impératrice, là, oui, elle est dans la séduction, mais elle a le cœur un peu fermé. Hein. Elle a le cœur un petit peu fermé, elle met en place une stratégie. Elle est vive, elle est intelligente. Et elle met en place une stratégie pour mettre les siens à l'abri, par exemple. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. Ok. Bon, alors, sur le 6 de denier, précision sur le 6 de denier.
sur le 6 de denier. Précision sur le 6 de denier. Le 10 de denier. Ok. Bon, il y a l'idée, effectivement, que vous ne manquez de rien. Il y a l'idée de transmission, il y a l'idée de famille avec cette carte-là. Vous mettez la famille à l'abri, en fait. Ok. Et vous transmettez vos valeurs, vous transmettez vos principes. Il y a l'idée d'éducation, là. Alors. Ah. Oh, waouh, waouh, waouh. Ok. Donc là, j'ai un 2 de coupe et la tour. Donc effectivement, il y a un coup de foudre. Il y a un coup de foudre et le 2 de coupe nous indique que c'est un lien particulier. C'est un lien très particulier qui arrive entre deux personnes là. Ok. Waouh, c'est beau. Sur l'as de denier, 4 de bâton. Et ça peut même concerner... Ça peut entraîner un engagement, une union qui s'officialise. C'est ça le cadeau. L'union qui s'officialise. En tout cas, l'idée de célébration, de fête. Un roi de bâton, peut-être une personne qui a l'habitude de régner, de gouverner, qui aime la lumière, qui aime... ou c'est peut-être un chef de service, vous voyez, ce genre de choses. Un dirigeant d'entreprise. Ok. Et l'impératrice. Maintenant, on a 2 rois. L'impératrice, c'est juste magnifique. Sur l'impératrice. Quatre de denier. Ouais, l'impératrice, elle a tendance à se mettre en sécurité. Hein. Et elle pense que c'est la meilleure des solutions. J'ai la victoire. Ouais, elle se met en sécurité, et elle fait attention, elle est prudente. Ok. La reine d'épée, oui, parce qu'on lui l'a déjà faite à l'envers, la reine d'épée. Elle sait bien que les belles paroles, tout ça, parce que le roi de bâton, il peut être dans l'apparence, peut-être, il aime bien être sous les feux des projecteurs, il aime bien être dans la lumière. Il est très charismatique, mais la reine d'épée, elle attend des preuves. Voilà, on lui l'a déjà faite à l'envers. C'est la veuve ou la divorcée du jeu. Alors sur la reine d'épée, on a le 2 d'épée. Donc du coup, oui, cette reine d'épée, elle va être dans l'embarras. Elle ne va pas savoir quoi faire, qui choisir. Peut-être que ces 2 rois là indiquent 2 personnes différentes. Ok. Quelqu'un qui est stable, qui ne bouge pas, et quelqu'un qui est passionné, qui veut avancer. Donc là, on a un signe de terre, là, on a un signe de feu. Le jugement. Elle hésite peut-être j'entends, hein, elle hésite entre 2 personnes. Ok. Le jugement, c'est un appel divin. Ok. C'est une renaissance. Ce sont des réconciliations. C'est une deuxième chance. Donc là, le 2 d'épée, le jugement, je pense qu'elle hésite à accorder une deuxième chance. Ok, on va aller voir. Alors, qu'est-ce qu'on va aller voir? Sur le 6 de bâton. Ah non, pas tout ça. La grande prêtresse. Ah oui, donc elle sait déjà ce qui va se passer. Elle sait, hein, la grande prêtresse. Elle est mystérieuse, il y a un mystère qui tourne autour d'elle. Elle se montre discrète, elle se montre réservée, mais parce qu'elle a le savoir, ou il y a quelque chose qu'elle doit découvrir et qu'elle ne sait pas encore. Ok. Alors sur le 2 de coupe et la tour, on va essayer de savoir un peu. Sur le 2 de coupe et la tour. 7 d'épée.
Ouais, elle a tendance à fuir parce que elle a peur du mensonge, elle a peur de la trahison. Alors je dis elle parce qu'ici c'est une femme qui est représentée, ok? Maintenant vous pouvez inverser, hein, ça peut être un masculin. Cette d'épée, oui, elle a peur du mensonge, elle a peur de la trahison et du coup elle a tendance à fuir. C'est peut-être trop beau pour être vrai cette rencontre. Alors sur le 4 de bâton, 5 de bâton. Ouais, ça va la mettre en conflit. Ah non, ah non, 5 de bâton. Et à la concurrence. Peut-être qu'elle n'est pas seule sur les rangs. Ou alors elle se sent en insécurité et elle sait qu'elle doit se battre. Contre qui? Je ne sais pas. C'est ses propres peurs, ses propres démons, ses propres souffrances. Alors, et sur le 10 de denier, là, sur ce 10 de denier, donc on n'a rien à dire. On n'a rien à dire sur le 10 de denier. Ainsi. Et j'en ai 2. Ouf. Alors, le 4 d'épée nous indique que c'est une période où elle est au repos, ok? Où là, il y a quelqu'un qui est au repos parce que, oui, parce qu'elle a vécu, cette personne a vécu des choses compliquées derrière. Il y a la souffrance derrière et elle est en phase de récupération, ok? Et en grande phase de transformation aussi. Elle est en train d'effacer complètement le passé pour accéder à la nouveauté, ok? Alors, et sur ce 5 de bâton, après j'arrête. Sur ce 5 de bâton, je suis curieuse en fait. Je trouve ça tellement magique le tarot. Valet de coupe. En dépit de tout ça, il y aura bien un début amoureux, ok? Ou le valet de coupe, c'est le démarrage de quelque chose dans le domaine sentimental. Ça peut représenter aussi une personne plus jeune que vous ou immature émotionnellement. Il y a 3 possibilités. Et alors, sur le roi de bâton et sur le roi de denier, après j'arrête. Sur le roi de bâton et le roi de denier. Alors, on a le 9 d'épée. Ouais, bon, il y a du stress, il y a de l'anxiété, des insomnies. Parce qu'effectivement, il y a une souffrance. Ok. Ça ravive une souffrance. Je vais quand même regarder juste sur le jugement et le 2 d'épée. Sur le jugement et le 2 d'épée. As de bâton. Bah écoutez, vous choisissez la passion. Vous choisissez la passion. Si vous hésitez entre 2 personnes, vous allez vers ce qui est le plus passionné. Ce qui vous réchauffe à l'intérieur, ce qui est... Pouf. Ouais, bah oui, l'as de coupe, elle est là, la rencontre. Hein. Ouais, ça va vous demander de prendre des risques, de sortir de votre zone de confort, d'entrer dans une ère beaucoup plus légère, un nouveau départ. Hein, le fou, c'est un nouveau chapitre de votre vie qui s'ouvre, beaucoup plus léger, beaucoup plus insouciant. Le hiérophante. Oh, on a les énergies du taureau. Serait-ce pour moi ce tirage? Le hiérophante nous dit que bah, vous avez la foi, vous y croyez dur comme fer, vous êtes confiant, confiante. Où il y a l'idée aussi d'apporter son savoir, d'être écouté. Roi d'épée. Ok. Au féminin. Roi d'épée au féminin.
Donc on a peut-être quelqu'un en face de nous qui a un pouvoir de décision, mais qui a une part de féminité en lui et qui est à l'écoute. Bah écoutez, bon bah il y a bien une rencontre, elle est là, elle est là. L'as de coupe, l'as de bâton, pas de doute, une rencontre est là. Mais oui, attention, vous êtes en pleine transformation. Ok, eh ben écoutez, je vous le souhaite à tout le monde, je vous le souhaite à tout le monde. Allons voir un petit peu ce que les portes de l'intuition vont nous dire à ce sujet. Alors, en conclusion de ce tirage de tarot, la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous et tout s'éclaire. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Et le pont du futur, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Ça suffit de rêver. Maintenant, il faut passer à l'action, l'apprentissage, tirer les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifiée et plus confiante. Ah oui, la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Eh ben, bon. Je vous donne les messages tels quels, hein. À vous de voir. Bon, on regarde avec le 77. Alors, pour le vendredi 5 juillet. Pour le vendredi 5 juillet. On a la carte VRP. On retrouve le H. Alors, exercice de mémorisation pour moi. Alors, on a le voyage, le vaisseau. On a la solitude. On a la conversation cœur à cœur. On a la lune. Vendredi 5 juillet. On a la pause. Ouh. La meilleure carte du jeu, la carte dorée. Et on a la gestation. Ok. Bon, on oublie bien que c'est ce week-end. Bon, vous avez sûrement un chemin chaotique, un chemin difficile, la carte VRP, avec un homme, ok, je l'entends comme ça, pour qui, pourtant, on me dit que voilà, c'est la vie, c'est comme ça, ou il y a peut-être un voyage qui se profile pour certains. Cette carte de ce bateau, il nous indique que c'est le rapport à la vie qui tangue en fait. Hein. Je vais vérifier. Ouais, on vous parle de bateau, de vacances, de bord de mer, d'un long voyage, vitesse de croisière et du rapport de la vie qui tangue. Le H est libre d'interprétation. Alors, homme, humain, honnêteté, honneur, hôpital peut-être pour certains, certaines, je vous le souhaite pas. Alors après, j'ai fait un effort, je suis à 5. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme mot qui commence par H? Bon, ça peut être une ville, ça peut être un prénom, vous vous adaptez, vous voyez ce que ça vous dit. Ici, le rond-point nous dit que il y a quelqu'un qui se sent extrêmement seul. Il y a quelqu'un qui se sent vraiment seul, isolé, ou alors c'est peut-être votre célibat qui est là. Vous êtes peut-être un petit peu écarté du monde, et là, il y a une discussion cœur à cœur qui va intervenir très vite. On parle de la lune, donc la lune, c'est c'est demain, c'est le 5, donc c'est au niveau de la nouvelle lune, ok.
Après une pause temporaire, tout s'éclaire, ok? Et la gestation, on nous dit qu'il y a bien quelque chose qui doit naître de ça. On parle du week-end ici. Alors, on va aller voir un peu plus loin. Alors, sur la carte VRP, oh, je vais les mettre comme ça. Sur la carte, la 13, sur la 13. Bon, c'est enfin le chemin de l'abondance, ok? Après des péripéties, une vie chaotique. 53 sur la 53. Ouais, un petit peu de temps. Alors, sous 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Vous verrez en fonction de comment cette prédiction s'accorde. Ouais, voilà, j'ai quelqu'un qui s'est écarté, qui se repose là, qui est au repos, qui est mis au repos, on retrouve le 4 d'épée ici. Sur la lune, sur la 60. Ouais. Il y a l'idée de manquer. Manquer de quoi? Sur l'axe 59. Manquer de discernement. Manquer de discernement. Parce que ça, c'est les illusions. Hein. Donc, il y a un manque... voilà, j'ai l'impression que tout est clair. Sur la 12... Ah. Sur la 12... Ouais, vous allez avoir le choix. Hein. Le choix, parce que vous êtes peut-être en pause avec quelqu'un. Sur le 2, le fœtus. Oui, voilà, le coup de foudre, ok? Le coup de foudre, il est là. Peut-être au cours d'un déplacement, d'un voyage. Et puis ça va monter, ou alors ça veut nous dire que ça va monter en flèche comme ça. Hein. Ça va décoller rapidement. Sur la conversation cœur à cœur. L'amour fort, partagé, ou peut-être des réconciliations pour certains ou certaines. Alors je vais vérifier, 64. Réconciliation, terrain d'entente, se rapprocher. Alors, sur le H, ah ouais, on retrouve la mort et la transformation. Hein. Donc là, le passé n'est plus. Hein. Alors la 24, sur la 24, ouais. Vous n'en parlez pas. Vous vous taisez, vous n'en parlez pas de ce coup de foudre-là. Vous préférez garder le silence dessus. Oui, j'ai un grand oui là. Il y a quelque chose qui tourne en rond dans votre tête. Hein. Mais j'ai quelqu'un de mature là, peut-être plus âgé que vous. Ouais, vous vous méfiez, hein. Vous vous méfiez hein, de la médisance, du serpent. Ouais, j'ai quelqu'un qui est assez égocentrique quand même. Hein. Assez égocentrique. Ouais, ça c'est le nombrilisme. Bon, par-dessus tout, j'ai la récolte. Vous trouvez votre voie. Vous avez le masculin. Vous avez l'évolution positive. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je vous le souhaite, je me le souhaite. C'est un très 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 joli tirage. Je vais quand même en prendre une. Et en conclusion de ce tirage... Bon, j'ai quelqu'un qui a des addictions là. Alors ça peut être la dépendance affective ou à des substances, à des produits, à de l'alcool, à du tabac. Ouais, une dépendance, c'est médicamenteux, drogue, alcool. C'est possible. Pour cette raison, peut-être que vous vous posez des questions. Bon, allez, j'arrête. Sinon, je pourrais continuer pendant des heures. Je vous remercie pour votre attention. Petit pouce sur la vidéo. Abonnez-vous si le cœur vous en dit. Et si vous souhaitez une consultation, vous avez les infos sous la vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain.